Tant qu'il y aura des hommes qui se croient au-dessus des autres et veulent absolument tout contrôler, la paix est impossible. Choisir le silence ou le sourire pour éviter le mal, ce n'est pas fuir. C'est dominer. C'est la force tranquille de celui qui a compris que la paix intérieure vaut plus que 1000 victoires. Chaque expérience, même douloureuse, peut devenir une matière première pour grandir. Ce n'est pas ton passé qui dicte qui tu es. C'est le sens que tu lui donnes aujourd'hui. En choisissant la gratitude, tu changes ton regard, et ton regard change ton histoire. La première fois c'est une erreur, ensuite c'est de l'obstination. Un jour, on arrête de courir après tout. On ne garde qu'un désir, être en paix avec soi-même, vivre tranquille, et goûter au vrai bonheur. Tu n'as pas été créé pour correspondre aux attentes de tout le monde. Le regard des autres peut être lourd si tu en fais une prison, mais il peut aussi devenir léger si tu comprends qu'il ne t'appartient pas. Les jugements parlent souvent plus d'eux que de toi. Aujourd'hui, essaie de te rappeler que la seule voix qui compte vraiment est la tienne. Ose être fidèle à ton cœur, même si cela surprend ou dérange. Car ceux qui t'aiment vraiment ne veulent pas une version modifiée de toi, ils veulent ton authenticité. La vie ressemble rarement à une ligne droite. Elle est davantage une rivière qui serpente, contournant des rochers, traversant des vallées, avant de rejoindre l'océan. Ces détours, que nous croyons parfois injustes ou inutiles, sont souvent les étapes mêmes qui nous construisent. Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Investissez pour les multiplier. Penser est facile, agir est difficile et agir selon sa pensée est plus difficile. La force mentale, c'est avancer malgré les échecs. La résilience, c'est se relever après chaque chute. Et le chemin, c'est de continuer sans jamais renoncer. Je n'ai jamais pleuré à cause de toi, ni à cause d'un autre gars. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où je sens les larmes monter, je réalise que s'il me donne envie de pleurer, c'est qu'il ne mérite pas mes larmes. Le seul qui les mérite est celui qui ne les fera jamais couler. J'ai eu honte quand j'ai réalisé que la vie est un bal masqué, et que j'y avais assisté jusqu'ici avec mon vrai visage. Ignorer un problème et penser qu'il va ainsi disparaître, c'est comme lancer un boomerang et croire qu'il ne reviendra pas. J'ai finalement fait face au fait que ce n'est pas un crime de ne pas avoir d'amis. Être seul signifie que vous avez moins de problèmes. Un ami est celui qui vous ouvre si vous avez frappé, qui vous donne si vous demandez, sans tenir la comptabilité de ses dons. Il est celui qui croit en toi quand tu as cessé de le faire. Dire à quelqu'un que c'est terminé, c'est laid et faux. Ce n'est jamais terminé. Même quand on ne pense plus à quelqu'un, comment douter de sa présence en soi? Un être qui a compté compte toujours. Je me suis perdu en essayant de faire plaisir aux gens. Maintenant je suis en train de perdre tout le monde en essayant de me retrouver. Et c'est ok. On a beau faire de son mieux et se croire hors d'atteinte, on n'échappe pas toujours aux fantômes. S'excuser ne signifie pas toujours que tu as tort et que l'autre a raison. Cela signifie simplement que tu considères ta relation plus importante que ton ego. À une époque j'ai fait tant d'efforts pour arriver où je suis, et j'ai appris qu'on ne peut pas faire confiance aux gens à moins qu'ils aient été tes amis quand tu étais fauché. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux à penser la même chose qu'on a forcément raison. L'erreur peut être collective. Vous n'êtes pas obligé d'être victime d'ennui. Vous pouvez surmonter les problèmes et les résoudre. Dans le voyage pour les réparer, cela implique un échec. Les choses évoluent et il faut continuer à les expérimenter et à les perfectionner. La vie est très simple. Chacun de nous, par sa façon de penser et de ressentir, crée ses propres expériences. Nos convictions sur nous et sur la vie deviennent, pour nous, des réalités. J'étais de ces personnes prêtes à traverser l'océan pour quelqu'un qui, lui, n'aurait même pas traversé la rue pour moi. Je demandais pardon, même lorsque je n'avais rien fait de mal. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n'étaient pas les autres qui me rendaient triste ou déçu,
mais ma propre illusion. Celle de croire que chacun porte en lui le même cœur que moi.